la nymphe que j'utilise depuis que j'ai à peu près 14 ans. Donc vous voyez, ça fait quand même quelques années que cette mouche a fait ses preuves. C'est la mouche que je vais utiliser seule sur un bas de ligne pour pêcher en nymphe sous la canne, mais c'est également une mouche que je vais utiliser en association, soit en potence lorsque je vais pêcher à deux mouches, éventuellement en pointe, et puis bien sûr quand je vais pêcher en sèche-nymphe, c'est un montage que je vais mettre en général en premier pour aborder une rivière. Donc c'est pas forcément la mouche que je vais garder jusqu'au bout, mais en tout cas c'est celle qui va me servir à jauger déjà un petit peu comment se comportent les poissons. Donc c'est une variante de la Pheasant-tail, on l'appelle aussi la Frenchie, même s'il y a plein de versions différentes aujourd'hui qui sont proposées. La base de montage, donc là ici pour la vidéo, j'utilise un hameçon de 14 droit, avec bien sûr une pointe légèrement rentrante, donc il y a plusieurs références, 103 BL par exemple, c'est une bonne référence. Après vous allez trouver d'autres formes chez d'autres marques, voilà. Donc en fonction de vos affinités, je vous propose donc un montage à décliner en 12, 14, 16, 18, et si vous êtes très adroit, vous pouvez en faire en 20 pour la pêche à vue. Ensuite, j'ai une bille en tungstène. Alors je vais utiliser ce coup-ci une bille en tungstène fendue, et je vais vous montrer pourquoi. Et cette bille, elle est couleur cuivre. On peut la décliner en version argent, éventuellement en version or. Et puis, si vous pêchez des endroits qui sont très pêchés, je vous propose également de la décliner en bille black nickel. Voilà, donc je vais attaquer le montage. Soit de montage marron si possible. Au départ, j'aime bien venir caler ma bille avec quelques tours de plomb. Donc là, j'utilise, c'est pas du vrai plomb, c'est un fil lesté, c'est un alliage avec, je crois, du tungstène. Voilà. Donc la bille fendue, l'avantage quand on met quelques petits tours de plomb, c'est qu'elle se cale super bien. Voilà, donc toujours mettre un petit point de colle également pour être tranquille que la bille ne bouge plus. Voilà, donc là je viens mettre un petit point de colle juste derrière l'œillet, je ramène tout et là ça bougera plus. Donc j'ai commencé mon montage. Voilà, bien centrer la bille. Je vais créer des cercles. Alors les cercles, on peut les faire avec différents matériaux. Si vous aimez faire de jolies nymphes, je vous propose de le faire avec du pardot. Mais on peut utiliser du faisan, du coq. Enfin, faut pas se prendre trop la tête non plus pour les cercles. C'est parce que le poisson, il va forcément voir en premier. Voilà, donc là j'ai mes cercles. La bonne longueur, c'est un peu moins que la longueur de la rampe pour les nymphes, même des fois la moitié de la longueur de la rampe, c'est parfait. Là, je vais utiliser du Glow Bright. Donc le Glow Bright, ici, c'est la couleur 5. Vous pouvez décliner avec d'autres couleurs de Glow Bright, mais c'est pour moi la meilleure couleur dans de nombreuses situations. Ça ne veut pas dire que c'est la couleur que je vais utiliser tout le temps, mais celle-ci me permet de prendre des poissons à peu près partout. Donc là je vais faire un tag, donc pas besoin d'en rajouter 3 tonnes, hein. Il suffit de faire de jolis enroulements, en 3-4 tours on a fait notre tag. Voilà. Ensuite pour cercler mon faisan, je vais utiliser du fil de cuivre. Donc là c'est du fil de cuivre fin, on peut utiliser du moyen, pas que ça soit trop gros. Matériau indispensable pour faire cette nymphe, c'est le faisan. Donc au niveau de la plume de faisan, une petite astuce, moins elle est zébrée et de meilleure qualité elle est. Donc celle-ci, comme on peut le voir, les pointes sont assez peu zébrées et surtout elles ont un petit côté irisé quand on les regarde bien. Ce côté brillant, on va le voir aussi dans le roulement des fibres. Il va se retrouver également dans le montage. Quand on va avoir bien enroulé, on va retrouver ce petit côté brillant de la plume et c'est très bien. Voilà.
autre petite astuce pour éviter que tout se débine. Voilà, moi je vais mettre un petit point de colle sur le tag et sur le corps. Ça évite que les poissons, on va dire que cette nymphe elle peut prendre déjà plusieurs poissons sans qu'elle soit abîmée. Voilà, donc je vais tourner mon faisan pour créer l'abdomen. Alors le faisan, je l'ai enroulé dans un sens. Le fil de cuivre, je l'enroule toujours dans l'autre sens. Pour bien croiser les fibres de faisan, les protéger éventuellement des dents des poissons. Et surtout, bien faire ressortir le fil de cuivre. Si on met le fil de cuivre dans le même sens, il y a de bonnes chances pour qu'on cache, enfin ou en tout cas que le fil de cuivre se prenne entre les fibres. Et auquel cas vous ne les verrez plus correctement, enfin vous ne verrez plus le côté brillant du tincelle, et ce qui est dommage puisque on protège bien les plumes comme ça, mais c'est aussi intéressant pour le poisson de voir un petit côté brillant en plus de la brillance naturelle des plumes. Ensuite je vous propose de faire un petit dubbing. Alors le dubbing ici je vais le réaliser avec de l'oreille de lièvre. Donc, comme on peut le voir, celle-ci a déjà été bien usée. Enfin, ce masque de lièvre, puisque moi j'ai plutôt des copains chasseurs qui me ramènent le masque. On peut le trouver dans le commerce, hein, le masque, il n'y a pas de problème. Les grandes marques les proposent. Voilà. Donc je vais prendre quelques poils. Pas besoin non plus de faire un dubbing trop fourni, ça ne sert à rien. Puisque l'idée, c'est que les insectes aquatiques ne sont pas des mille pattes. Que pour imiter le thorax d'une nymphe, il n'y a pas besoin d'en faire un gros pâté. Voilà, donc là je twiste. Avec le doigt on frotte un petit peu, comme ça on fait partir un petit peu les poils qui sont en trop sur le dubbing. On peut l'aérer encore un peu avec les doigts. Et ici je vais venir coiffer le dubbing vers l'arrière. Voilà. Voilà ma nymphe de base, elle est quasiment finie, donc je vais couper la boucle du dubbing. Ici, je fais quelques tours de, on va dire quelques demi-clés. Voilà. Je coupe l'excédent. Et ma nymphe de base, elle est finie. Donc toujours mettre un petit coup de glu également. Celle-ci de mouche, je ne peux plus compter le nombre de poissons qu'elle m'a rapporté. C'est vraiment la mouche de base que j'utilise partout.